Alors aujourd'hui, on parle énormément de rentabilité dans le domaine du spa, des centres de bien-être. C'est vrai que c'est une préoccupation constante, que ce soit chez les hôteliers, que ce soit les propriétaires exploitants. Et c'est plus un gros mot dans le domaine du bien-être et donc on essaie d'avancer sur le sujet. Et pour mesurer cette rentabilité, un des outils à disposition, c'est ce qu'on appelle les indicateurs, et notamment les indicateurs clés qui vous permettront de faire un reporting. Alors un indicateur, qu'est-ce que c'est ? Un indicateur, ça va être un chiffre sur un sujet, sur des ventes, sur du recrutement, sur un chiffre d'affaires. Et ça va vous permettre de savoir à un moment donné de votre activité où vous en êtes. Donc dans les indicateurs, on va avoir ce qu'on appelle des indicateurs incontournables. On aura notre chiffre d'affaires, vous aurez votre chiffre d'affaires produit pour savoir si vous vendez bien vos produits et du coup si c'est un chiffre d'affaires de qualité. Vous aurez votre fréquentation de clients pour savoir si vous êtes plutôt en phase croissante ou au contraire plutôt en phase descendante. Dans ces indicateurs, vous aurez évidemment vos charges. Elles sont super importantes parce qu'un chiffre d'affaires, c'est pas ce qui tombe dans votre poche. Le chiffre d'affaires moins les charges, c'est ça qui va vous intéresser. Donc ça, c'est vraiment, ça va être aussi par exemple le top 5 des soins, parce que parfois on a des cartes de soins qui font 20 ou 25 soins, alors que les 5 soins clés, les 5 premiers soins représentent 99% des soins. Alors est-ce qu'il faut garder 25 soins à la carte pour 5 soins utiles avec toutes les contraintes que ça représente en termes de formation? Après, on va avoir des indicateurs un peu plus compliqués à calculer, mais très pertinents, comme les taux d'occupation cabine, taux d'occupation praticienne. Ça demande un petit peu plus de recherche, mais ça vous permet de prendre des décisions de recruter ou au contraire d'investir dans une nouvelle cabine. Et puis, on aura aussi vraiment dans un dernier temps des indicateurs vraiment sur mesure, parce que vous allez avoir une problématique particulière. Par exemple, j'ai 2 marques de soins, je voudrais 2 marques de cosmétiques, je voudrais en supprimer une. Comment je fais pour estimer celle que je dois laisser, celle que je dois garder? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un reporting, ça va vraiment, et des indicateurs clés, ça va vraiment permettre de vous dire où j'en suis à un moment donné par rapport à mon objectif. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que j'en gagne beaucoup, pas beaucoup, ou est-ce que j'en perds?